Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40, le CAC 40 en données 4 heures puisqu'il s'agit de trading de court terme. Et voilà où nous en sommes, on est sur un support ici, 77,50, 76,00, donc malgré l'attaque baissière qu'il y a eu suite aux événements au Moyen-Orient, eh bien, la structure tient, on est toujours sur un support. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez totalement entrer sur cette zone, ça se justifierait. Donc pareil sur un retour vers les plus hauts. Et puis le stop de protection sera classiquement mis en dessous. Voilà, c'est-à-dire soit en utilisant la méthode des ATR, soit en utilisant simplement graphiquement une zone en dessous du support des 77,50, 76,00. On va voir comment on peut le faire avec la méthode des ATR dans une minute. Si vous avez un biais baissier, par contre, soit vous attendez que l'on revienne sur la zone de résistance, classiquement, vous attendez un signal ou simplement vous spéculez à la baisse dans la zone. Vous spéculez donc à la baisse, vous mettez un stop de protection au-dessus. Autre solution, si vous voyez que les choses s'aggravent, vous pouvez très bien attendre que l'on casse cette zone et en cas de pullback sur la zone des 77,50, 76,00, vous spéculez à la baisse, soit sur signal, soit parce que vous aimez la zone. Et vous pariez sur une continuation de la baisse avec un stop de protection au-dessus. Les bougies Akinashi indiquent que pour l'instant c'est assez mitigé depuis quelques heures, puisque vous voyez ce sont des bougies qui sont vertes, mais vertes avec mèche haute et mèche basse. Elles sont courtes en plus, donc ça c'est plus un signe d'indécision qu'un signe de pression baissière ou haussière d'ailleurs. Ça montre bien que l'arrivée sur une zone de support incite les traders maintenant à être un petit peu plus prudents. Le sentiment client au moment où je parle, c'est-à-dire avant l'ouverture des marchés parisiens, est plutôt long encore, 68% de positions longues de IG. Et donc on va regarder maintenant comment cela se produit, comment on peut faire pour mettre des stops de protection avec un ATR. Je vous rappelle que la mise d'un stop de protection est essentielle quand on débute parce que vous pouvez totalement, complètement vider, détruire votre compte avec un mauvais trade qui aurait mal été contrôlé. Quand vous serez plus expérimenté, vous pouvez éventuellement travailler sans stop de protection à l'expérience, mais il faut des années. Dans l'immédiat, si vous débutez, il faut utiliser un stop de protection et la façon la plus classique, je vais dire, c'est d'utiliser un ATR puisque ça tient compte de la volatilité, donc ça tient compte des circonstances particulières du moment. Vous avez actuellement un ATR qui est à 43 ici, c'est un outil qui s'appelle Average True Range, il est à 43 et on va imaginer que vous achetez maintenant sur le niveau actuel, c'est-à-dire que vous achetez à 76,60, ok, 76,60 c'est ici. On va prendre la calculatrice. Donc, on a dit que l'on rentrait à 76,60, c'est ça. Et on va prendre un stop de protection dans notre exemple à 2 ATR. Ok, 2 ATR, ça veut dire 2 fois 43, on a dit. Donc, on enlève 43 une fois, on enlève 43 deux fois. Ça fait un stop de protection à 75,74. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 75,74, qui est là, eh bien il faut tout simplement sortir de votre trade. Ok, maintenant vous pouvez prendre un ATR, 3 ATR, 2 ATR, ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre cours, la manière dont vous voulez laisser respirer votre trade. Mais plus vous prenez un stop de protection large, plus il faut que vous ayez derrière un objectif élevé pour que le jeu envaille la chandelle. Maintenant on va regarder comment se produirait un trade baissier. Imaginons que les cours remontent jusqu'à, allez, je prends un chiffre rond, 8000, là. Et s'ils remontent jusqu'à 8000 et que vous décidez de prendre un trade baissier avec un stop de protection à prendre ici, allez, 3 ATR au hasard. Donc vous avez votre calculatrice ici, votre point d'entrée c'est 8000. Et si vous avez pris un stop de protection à 3 ATR, donc vous ajoutez 43, 3 fois. Ça fait un stop de protection à 8129. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 8129, eh bien, il faut tout simplement sortir de votre trade puisque c'est ce que vous aviez prévu dès le départ. Vous pouvez prendre un ATR, 0,5 ATR ou simplement le positionner graphiquement, mais ça manque un petit peu de rigueur, mais c'est faisable. Il y en a qui le font. Voilà comment on peut faire. On va passer maintenant aux autres marchés, à commencer par le DAX 40 qui est également sur une zone de support malgré la forte baisse à laquelle on a assisté suite aux événements récents. Vous êtes sur une zone de support, donc vous pouvez totalement envisager d'acheter ici, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez attendre que l'on casse cette zone et en cas de pullback, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus.
Bon, on est sur la méthode des ATR. Hein. Vous pouvez également faire des backtests. Hein. Si vous ne savez pas ce que sont des backtests et les différents signaux que vous pouvez trouver, regardez mon format quotidien qui est fait avec le label IG où je vous expose des signaux tous les jours. Vous pouvez également, si vous avez un biais baissier, attendre que l'on revienne sur les 24 400, 24 250, stop de protection dessus, c'est possible. Okay. Regardons maintenant le SP500. Alors on n'est pas sur un support pour le coup, on est plutôt au contact, enfin non, on était au contact, on a formé une résistance à un 60-70, 60 000. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre que l'on revienne ici, vous achetez, stop de protection en dessous. Vous pouvez également attendre que l'on passe cette zone des 60-70 en cas de throwback sur cette zone, vous achetez, stop de protection en dessous, c'est totalement possible. Okay. Le sentiment client, il est à 68% long également. Hein. Donc vous voyez, pas de panique pour l'instant au niveau des investisseurs. Le Nasdaq également en situation de repli. On a fabriqué une résistance ici à 22,070, 21,860. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez attendre que l'on arrive sur cette zone. Vous spéculez à la baisse. Si vous avez un biais haussier, vous attendez que l'on revienne ici. Stop de protection en dessous. Possible. Vous pouvez attendre également que l'on casse cette zone et que l'on fasse un throwback et vous achetez et stop de protection en dessous. Sentiment client pour le Nasdaq haussier à 68%. L'Eurostock, donc les 50 titans européens, on est sur une zone de support, donc c'est pas mal pour acheter si vous avez un biais qui est haussier. Là, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez attendre que l'on revienne sur la zone de résistance, stop de protection au-dessus, ou alors que l'on casse cette zone. On vend et stop de protection dessus. Okay. L'or a augmenté assez violemment suite aux tensions militaires. Vous pouvez spéculer sur cette zone à la baisse, stop de protection au-dessus avec la méthode des ATR, etc. Si vous achetez, vous pouvez attendre que l'on revienne sur cette zone, stop de protection en dessous. Ou alors, vous attendez, si vous êtes prudent, que l'on casse cette zone significativement et si on revient dans cette zone, vous achetez. Stop de protection en dessous. L'euro-dollar sur une zone de résistance qui peut être mise à profit pour spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus, ou alors on attend que ça descende sur les 1,1429, vous achetez, stop de protection en dessous. Et bien sûr, toutes les positions, toutes les situations alternatives, vous attendez qu'on casse, qu'on revienne, on achète, stop de protection en dessous, c'est une possibilité aussi. Sentiment client pour l'euro-dollar, c'est plutôt neutre, légèrement haussier à 58%. Le pétrole, alors le pétrole a également été soulevé, il n'y a pas d'autre terme de terre comme ça, avec une progression funiculaire. Hein. Si vous voulez acheter, vous pouvez le faire sur les niveaux actuels, hein, puisqu'on a cassé la zone. Là, vous voyez, il s'est passé une zone, on a cassé la zone, là on est en fait dans un throwback justement. Vous pouvez acheter ici, stop de protection en dessous. Vous pouvez également attendre un retour sur les 70-30, 68-00. Maintenant vous pouvez penser également qu'il s'agit d'une fausse cassure, que c'est pas assez franc, c'est pas interdit. Hein. Vous pouvez spéculer à la baisse ici, stop de protection au-dessus. Et on va terminer avec Bitcoin qui est également sur une zone de support. On peut acheter sur cette zone, stop de protection en dessous, ou on peut attendre pour spéculer à la baisse d'arriver ici. De manière très classique, le sentiment client, il est haussier à 80%. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper la mise à jour la semaine prochaine. Vous pouvez aussi ouvrir un compte de démonstration pour découvrir les CFD avec mon partenaire IG. Attention, c'est un produit spéculatif, il faut s'entraîner, il faut miser petit au début, c'est très important. Et n'oubliez pas que je mets des alertes sur mon site et sur la chaîne YouTube dans l'onglet post communauté si vous le désirez. Donc pensez à vous abonner, vous allez recevoir des notifications. Hein. Voilà, excellente journée. À demain pour la mise à jour d'autres formats et à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format là.